Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous et vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet julieguidance.com. Voilà, vous aurez toutes les infos sur le site. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, donc pour la période du 1er au 15 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ok, bon. Alors, ce message-là, évidemment, comme il le dit si bien, il va falloir poser des actions, il va falloir être dans le faire plutôt que dans la réflexion ou dans l'imaginaire. Ici, on vous dit de commencer les choses petit à petit, hein, voilà, de ne pas vous sentir effrayé si jamais vous avez l'impression que votre... on va dire que votre projet ou votre but demande une quantité astronomique de travail. Là, on vous dit non, il va falloir commencer doucement mais sûrement, les choses ne se font pas en 2 jours, il va falloir y aller doucement mais sûrement, tranquille, un petit peu tous les jours, voilà. Et ça va vous redonner finalement confiance, ça va vous montrer aussi que vous pouvez avoir la volonté finalement et le courage d'avancer. Voilà. Et c'est vrai que parfois on peut se sentir découragé facilement lorsqu'on voit la montagne de travail, voilà, on a tendance à procrastiner parce qu'on se dit non, j'arriverai jamais à arriver au bout. Alors que là on vous dit si vous en faites un petit peu tous les jours, vous allez y arriver. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique, pour vous les scorpions, du 1er au 15 septembre, alors, vous avez l'énergie du pape, ici, qui parle de sagesse, qui parle de connaissance, d'apprentissage, oui, qui parle d'enseignement, hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a une forme de savoir, il y a une forme de connaissance, il y a une forme de sagesse, peut-être aussi dans votre façon d'aborder certains défis, hein, peut-être aussi, ou certains projets, certaines choses que vous souhaitez atteindre, ou certaines difficultés. Là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire avec sagesse, avec confiance. Moi, je sens vraiment cette foi, en fait, hein, parce que le pape, voilà, il nous parle de foi, il parle de, justement, d'avoir confiance en ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin, et surtout de comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous aussi. Voilà. Mais les choses se font doucement, hein. Doucement, mais sûrement, un petit peu tous les jours, et en fait, le résultat final sera à la hauteur. Oui. On parle ici, effectivement, avec la 4 de bâton, c'est une carte qui parle de fondation et de réalisation. C'est une carte qui parle d'engagement, qui parle de structure, de vouloir en tout cas construire quelque chose, de vouloir s'engager dans un projet ou dans quelque chose en tout cas qui fait plaisir, qui redonne l'envie, qui redonne le courage, qui redonne le sourire. On voit cette carte-là avec ce bel arc-en-ciel ici, où on voit bien que on a une idée dans la tête, on a envie de concrétiser, quelque chose. Donc c'est une carte aussi de célébration, où on a envie effectivement de dire ok, ça y est, il y a une étape qui est franchie. Voilà, donc où ça y est, on peut, par exemple, voilà, certains, ça peut être l'acquisition d'une maison, trouver un foyer, commencer à construire quelque chose, s'engager dans une nouvelle relation, il y a une nouvelle étape qui est franchie. Bon, on parle d'étape ici avec la 4 de bâton, hein, comme si là, ça y est, on avait franchi une étape importante, mais qui reste encore beaucoup de travail, hein, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit doucement mais sûrement. Ok. Alors, avec l'oracle de la voie astrale pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 septembre. Vous avez Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Vesta, c'est vraiment l'astéroïde en astrologie, hein, qui parle de bien-être,
qui parle d'équilibre intérieur, de trouver justement son centre, de se sentir justement apaisé par rapport à une situation qui a pu stresser ou qui peut effectivement générer pas mal de peur, d'inquiétude, de doute, peu importe. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'ici, il y a un retour à quelque chose de plus sain, quelque chose, voilà, un sentiment de bien-être intérieur, un sentiment d'équilibre retrouvé, justement parce que vous avez confiance. La confiance, c'est important, hein. Quand on a confiance en la vie, quand on a la foi, par exemple, dans un projet, ou quand on a la foi dans ce que la vie peut nous apporter, voilà, il y a l'idée ici de se dire que peu importe les difficultés, on arrivera toujours à s'adapter. Et ça, c'est une sensation de lâcher prise et de bien-être qui fait du bien, parce que du coup, on se sent plus dans les peurs irrationnelles, dans les scénarios catastrophes qu'on se fait dans notre tête. Alors, il y a des périodes, ce sera plus facile, justement, à trouver cette sagesse-là, cette confiance-là, ce côté très réfléchi, très posé, très calme, voilà, hein, et puis des périodes où c'est ingérable, hein, des périodes où carrément on a du mal à retrouver cette sagesse-là, on a du mal à conserver, hein, ça, et ça c'est tout à fait naturel, parce que les énergies changent, et parce que nous aussi, on traverse aussi un petit peu comme des creux, de vagues, voilà, ça remue, et c'est tout à fait normal. Mais là, j'ai l'impression que vous allez enfin apprendre quelque chose qui va vous permettre de trouver cet équilibre-là durant cette période. Alors ici, vous avez Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant envers mon âme. Ben voilà. Voilà, il y a une notion de lâcher prise. Vous lâchez prise quelque chose par rapport à un degré d'exigence que vous avez pu avoir, par rapport à un degré de... Alors pour certains, ça pouvait être une forme de culpabilité, hein, le sentiment de ne pas en faire assez, il y a une espèce de culpabilité comme ça qui grandit. Pour d'autres, ça peut être aussi la déception, se sentir déçu de ce que l'on aurait voulu obtenir comme résultat, ce qu'on aurait voulu faire, que ça va pas assez vite. Enfin, vous voyez, le côté exigeant, eh bien là, il y a quelque chose qui fait que vous relâchez cette pression-là et vous comprenez que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Ça, c'est une forme de sagesse aussi. D'avoir foi en la vie et de se dire, ok, si ça n'est pas arrivé avant, c'est peut-être parce que ça ne devait arriver plus tard, tout simplement. Et là, il y a une espèce de paix, de calme intérieur qui arrive, voilà, pour accepter les situations qui quelque part, que vous ne pouvez pas forcément contrôler, hein. Les regrets, les choses comme ça aussi, hein, faut lâcher tout ça. Donc là, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Du premier. Et oui, c'est en rapport avec le temps. La patience, s'il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Voilà, donc doucement mais sûrement. On vous dit aussi que par rapport à ce que vous avez, enfin par rapport à ce qui traîne, ou cette sensation d'avoir perdu du temps dans certains projets, dans certains domaines, ça vous aura appris quelque chose également, hein. Pour moi, il y a quelque chose ici, en tout cas une espèce de période là, de frustration, ou de période pas forcément très agréable que vous avez pu vivre, qui fait que là, cette période-là, elle est quand même... même si c'est quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre, hein, il y a quelque chose ici qui vous apprend. Ça vous aura appris quand même quelque chose, peut-être sur vous-même ou tout simplement sur la situation. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des enseignements, il y a des compréhensions que vous allez pouvoir avoir et qui va vous apporter la sérénité. Et de vous dire, ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi ça n'a pas fonctionné au moment où j'aurais voulu que ça fonctionne. Vous voyez ? Il y a un eureka qui peut se faire. Voilà, l'ange de l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin justement de retrouver la paix et le calme intérieur, hein, pour pouvoir continuer à avancer. Donc doucement mais sûrement les choses avancent. On ne force pas les choses. Quand on sent une espèce de frustration comme ça, voilà, soufflez 2 minutes et dites-vous que non, si ça se fait pas maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant, tout simplement. Voilà, et relâchez cette pression. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 septembre pour les scorpions, le changement. Ok. Ouverture. Alors, l'ouverture, c'est ouverture d'esprit, ouverture du cœur, faire preuve d'ouverture aussi envers les autres, envers les sujets peut-être différents aussi, les avis différents peut-être des vôtres. Il y a quelque chose qui fait que là,
il y a possiblement justement de nouvelles informations qui peuvent vous aider, justement. Et là, on vous parle d'un changement grâce à une forme d'ouverture. Donc, il y a peut-être de nouvelles informations, peut-être de nouvelles opportunités, le bouche à oreille qui fait son effet, un avis ou quelque chose, une idée qui vient de l'extérieur et qui vous pousse à, justement, à voir les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai vraiment le sentiment ici que si ça a traîné jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien. Et ça, vous allez pouvoir le mesurer. C'est-à-dire que durant cette période, il y a des changements qui sont annoncés par rapport à un projet initial, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est parce que justement, ça vous aura demandé une forme d'ouverture. Donc, changement de direction peut-être, changement de méthode de travail, changement de quelque chose, peu importe, mais changement de vision, tout simplement, qui fait que, voilà, là, ça vous ouvre peut-être aussi le champ des possibles. Il y a peut-être de nouvelles... de nouveaux chemins ou de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, donc à voir. Donc restez dans l'ouverture. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les scorpions, le roi de bâton, ici la 5 de pentacle, la roue de fortune, on voit bien l'énergie du changement, ok? Et voilà, ok d'accord. Donc en fait, moi ce que je comprends ici, c'est par rapport à une situation globale, voilà. Après vous mettez par rapport à ce que vous vivez concrètement. Moi ce que je sens ici, c'est que ce roi de bâton, c'est l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire que vous manquez pas de courage, vous manquez pas de volonté, vous manquez pas d'énergie pour pouvoir être dans l'action, vous êtes quelqu'un de plutôt actif, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés. La 5 de pentacle parle de difficultés matérielles, financières. Peut-être que vous avez fait des choses, des projets, des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné, ou en tout cas qui sont vraiment difficiles, voilà, ou qui portent pas vraiment leurs fruits. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez l'impression de ramer un peu. Et là, boum, il y a une nouvelle information, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui arrive et qui change la donne. La roue de fortune, boum, changement. Et là, on a quoi? La 9 de pentacle qui parle de récolte. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge parce que vous avez peut-être compris que ça servait à rien finalement d'imaginer le pire, ça servait à rien de se dire ok bon c'est vrai que c'est difficile financièrement ou peut-être matériellement ou que je cours après, je sais pas si vous cherchez du boulot par exemple et que vous étiez toujours dans l'angoisse de vous dire ben ouais mais je passe un entretien mais si ça se passe mal, nanana, vous partiez déjà plus ou moins perdant. Là il y a quelque chose qui fait que ça va changer la donne parce que vous retrouvez une espèce de sérénité intérieure et vous dire ok on verra bien. On n'a pas d'attente, on verra bien, on va voir, voilà, on expérimente les choses et puis ça finira bien par changer. Et là, boum, ça y est, il y a enfin un changement, un déclic qui se fait où voilà, avec la 9 de denier, c'est vraiment, vous retrouvez votre confiance en vous, votre estime de vous, et puis il y a cette notion de récolte matérielle, comme si vos efforts sont enfin récompensés. Donc là, pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle qui peut arriver. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, par contre, ne pas rester focus sur quelque chose de précis, parce qu'il y a bien une ouverture, une possibilité ici qui s'offre à vous et vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Ça demande aussi, alors avec le page de bâton, c'est quelque chose qui peut avoir un caractère nouveau. Ça sort peut-être du champ de vos compétences, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre, à expérimenter de nouveau et de vous dire pourquoi pas. De vous dire mais pourquoi pas? Et si j'essayais telle ou telle chose, telle méthode de travail, ou telle, je sais pas moi, telle façon de faire, telle, je sais pas, telle idée, une nouvelle idée. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, de rafraîchissant ici, qui va vous permettre effectivement de récolter les fruits de vos efforts. Très bien. Donc là, vous aurez compris pourquoi ça a pris tant de temps. Peut-être parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie, peut-être que vous n'étiez pas dans les bonnes dispositions, dans le bon état d'esprit, peu importe, ça dépend là où vous en êtes, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Le courage. Le partage. Ok, alors.
Ici, on parle de relations plutôt justes, plutôt équitables. J'ai le sentiment ici qu'il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc à partir du moment où vous allez vous sentir bien avec vous-même, bien aligné avec vos choix, vos prises de décision, dans votre vie relationnelle, il y a quelque chose qui va aussi demander un recadrage. J'ai l'impression que vous en avez un peu marre de donner, peut-être, sans recevoir. Hein. Ça va vous demander une forme de courage justement pour peut-être avoir une discussion franche, peut-être pour poser un petit peu... je sais pas, il y a une notion d'équilibre à retrouver. Vous voulez en fait des relations qui soient plus justes. Voilà ce que je ressens moi ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc ouais, cette notion de courage, bah oui, il va falloir aussi vous positionner, il va falloir dire les choses, il va falloir peut-être faire des choix. Ah, ok, page de coupe. Oui, on voit bien l'équité. Vous voyez, la 6 de Pentacle, c'est vraiment une énergie de réciprocité, en fait. Il y a un besoin voilà, que les choses soient donnant-donnant, que ce soit juste et équilibré, quoi. Parce que si vous donnez, que vous n'avez pas en retour, bah, c'est frustrant. Et au contraire, si vous n'avez pas envie de donner, alors que la personne, elle est tout le temps dans la demande, enfin, voilà, c'est un peu déséquilibré. Là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Ici, on nous parle d'un nouveau départ avec ce page de coupe. Un nouveau départ sur le plan émotionnel où, alors, si vous êtes en couple, il y a vraiment une discussion qui peut avoir lieu ou quelque chose où vous pouvez remettre un petit peu de romantisme, remettre un petit peu d'émotion, de sentiment, de sensibilité là-dedans, parce que vous parlez à cœur ouvert, parce que peut-être vous montrez peut-être un peu maladroitement parfois, hein, parce que le page, il n'est pas forcément expérimenté dans cette façon d'exprimer ses émotions, de montrer ses sentiments, mais il y a la possibilité de le faire, voilà, pour pouvoir évidemment avoir un échange qui soit clair, qui soit juste et qui soit beau. Et ici, on a un 4 de bâton qui parle d'engagement, de projets à deux, voilà, de choses qui font qu'on est sur la même longueur d'onde et du coup on peut se projeter hein, dans de nouvelles promesses, dans des, je sais pas, dans n'importe quel engagement qu'on souhaite avoir. Et ça passe par la justice, c'est-à-dire une prise de décision, une prise de position de votre part, d'avoir le courage d'exprimer vos sentiments, vos émotions, ce que vous désirez vraiment. Alors peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, hein, vous exprimez ou exprimer un désir, une envie à votre partenaire qui va essayer, voilà, où il va y avoir une réciprocité et qui va vous soutenir dans vos démarches ou avec qui vous allez pouvoir cheminer. Pour d'autres, ça peut être, vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un, il va falloir sortir de votre réserve pour pouvoir exprimer tout ça, hein, voilà, et voir un petit peu si vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'autre personne, si c'est réciproque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais il va falloir trancher, peu importe le résultat, peu importe ce que la personne ou la situation peut en résulter finalement, parce que ici vous avez la 8 de coupe qui vous montre bien que vous avez envie de laisser ce que vous connaissez déjà derrière vous. Ça peut être des habitudes, ça peut être une routine, ça peut être une relation aussi. Tout simplement, vous posez un ultimatum à quelqu'un en disant bon, moi j'aimerais que ça change, il faut qu'on fasse des efforts, naninana, vous proposez. Et puis si la personne elle dit non, bah voilà, hein, vous êtes prêt en tout cas, parce que la 8 de coupe c'est une énergie où vous décidez de quitter quelque chose, hein, de changer votre manière de vivre, votre manière de faire, votre manière voilà, votre décor, hein, ce qui se passe autour. Donc là, il y a une prise de décision importante pour vous qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous désirez vraiment, hein, dans vos projets, dans vos idées, voilà. Vous voulez de la réciprocité dans vos relations. Donc oui, ça va vous demander un certain courage parce qu'il y a un enjeu certainement, mais vous êtes prêt à le faire hein, durant cette période. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah, voilà, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur, suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Laissez-vous guider par votre cœur. Que dit votre cœur, que dit vos envies, voilà, hein, les choix, il y a des choix importants pour vous ici par rapport à ce que vos émotions vous dictent. Donc c'est très important de vous écouter les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.